il y a un aîné qui était là, un ami à mon père, qui a largué une phrase. Et il a dit à un jeune frère de mon père qui réfléchissait comme un cochon. Ça, c'était sous l'ambiance du foot. Parce que lui, sous sa déclaration, il avait dit, il n'avait qu'à bouger les pieds comme ça. Il allait marquer. Il était très en colère, il y avait de l'ambiance dans le salon. Et l'autre, sous l'ambiance toujours, n'est-ce pas, du foot, il réagit de la sorte pour lui dire, mais comment tu peux parler comme un cochon? Le plus jeune ne s'est pas retenu. Il s'est levé, il est allé, il a donné un coup au plus vieux. On était des enfants, on était dans le salon ensemble. On était sur le tapis, on regardait la télé. Il a donné les coups. Et le plus vieux commençait à saigner. Vous êtes là? Le plus jeune, sûrement il s'est dit, je l'ai corrigé. N'est-ce pas? Il a donné un coup. Mais en suivant cette histoire, avec des années, un jour je parlais avec mon père, il a dit, j'ai vu la vie de mon frère, mon frère faire ça, dès ces jours-là, qu'il avait donné les coups à ce monsieur-là. Ce n'est qu'après qu'on a su que ce monsieur-là était très loin dans les mystiques. Non, il avait juré qu'il allait en finir avec la vie de mon frère. Tu ne connais pas ton voisin. Vous ne vous connaissez pas. Tu vois la personne qui est à côté de toi. Vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez quelques informations, mais vous ne vous connaissez pas bien. L'homme est un mystère. Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut les connaître? Par moments, on peut croire qu'on connaît quelqu'un, on ne les connaît pas. Et il ne faut pas non plus se hâter de dire que je connais la personne. Parce que la vie finit par nous révéler pas mal de choses. Et je peux vous assurer que l'homme est surprenant. C'est qu'un homme peut vous faire demain, c'est qu'une personne, une femme peut te faire demain, peut te tuer. Et si vous mettez votre foi sur l'homme, vous allez piquer des crises et partir tôt dans l'au-delà. Et le paradis va vous recevoir. Je vous assure. Et ça, c'est dangereux de mourir comme ça. Malheur à l'homme qui met sa foi dans l'homme. Malheur à l'homme qui base sa foi sur l'homme, qui voit l'homme comme son appui. Faites attention. Je partage la sagesse aujourd'hui pour vous stimuler à être sage dans la vie. Amen. La vie est, n'est-ce pas, couronnée de plusieurs réalités. Et il faut savoir vivre. La vie s'apprend la sagesse. Celui qui n'a pas la sagesse ne saura pas vivre dans ce monde. L'homme est appelé à vivre en bonne relation avec Dieu, au niveau de son esprit. Il est appelé à vivre en bonne communion avec Dieu, au niveau de son âme, par ses émotions, ses sentiments. Tu dois bien vivre avec Dieu. Et aussi en bonne communication avec son prochain, au niveau physique, visible. Dieu nous invite à savoir vivre avec les autres. La parole de Dieu nous invite à bien vivre avec tout le monde, afin de bâtir une communauté digne de ce nom. L'humain a la capacité, n'est-ce pas, de la dissimulation et de l'exécution des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. On peut voir l'homme comme ça, mais vous ne savez pas ce qu'il mijote. Juste dans le but d'atteindre son projet, l'homme est prêt des fois à sacrifier les autres. Vous allez voir une personne qu'on ne pouvait pas calculer, qui ne pouvait pas faire du mal, mais qui va surprendre sa femme. Et la femme va dire, je ne le voyais pas faire ça, je ne le voyais pas venir. On était bien, mais du coup il a changé. On était bien, on se parlait bien. Même hier on a fait telle course. Mais je viens d'apprendre qu'il avait fait ça. L'homme est surprenant. Alléluia. L'homme est surprenant. Et la vie des hommes, ça prend la sagesse, ça prend d'être dirigé, nous les chrétiens, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient nous aider au niveau du cœur pour qu'on soit des bonnes personnes. Être une bonne personne, ce n'est pas seulement en le disant. On doit les voir dans les œuvres. On doit les voir dans les dires, dans les actions, dans les paroles.
On doit les voir dans la façon de vivre avec les autres. Être une bonne personne, ce n'est pas parce que tu les réclames. Moi, je suis une bonne personne. Ce n'est pas à toi de nous dire que tu es une bonne personne. Laisse-nous voir en toi tes qualités. Ceux-là qui brandissent leurs qualités, la plupart du temps, non, même pas. On peut brandir des qualités alors qu'au-dedans, c'est zéro. C'est une image qu'on projette. Parce que tel que nous sommes tous à l'église, nous sommes tous bons. Et moi et toi. Tous nous sommes bons tel qu'on est là. Mais c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui nous connaît. Si moi je viens seulement prêcher et je dis des choses alors qu'avec ma femme je suis un autre homme, je suis un faux. Mais c'est que je sais que je suis comme ça, comme je suis avec vous, c'est comme ça que je suis avec ma femme. Mais je vous assure. Pourquoi? Parce que je suis vrai avec elle. Alléluia. J'ai appris à être vrai à la maison. Je suis comme ça, naturellement, et je suis comme ça aussi à l'église. Amen. Et il faut savoir bien vivre avec les gens. Vous n'êtes pas obligé de faire pas mal d'erreurs autour de vous. Les personnes qui sont autour de vous, ce sont les personnes avec lesquelles vous passerez l'éternité. Alléluia. Quand je vois mon frère Raven, je sais que je passerai l'éternité avec lui. Donc c'est la joie pour moi de savoir que Raven sera avec moi au ciel. On va continuer à parler là-bas. Alléluia. Ce sont des vérités bibliques. Donc on ne doit pas se faire du mal. On ne doit pas vivre comme si on était appelé à se faire du mal. Mon frère en Christ est plus que mon frère physique. Si mon frère physique n'a pas Jésus-Christ, mon frère en Christ est plus que mon frère physique. Est-ce que je me fais comprendre? Note ce que je dis. Ton frère en Christ est plus... Parce que tu passeras l'éternité avec ton frère, ta soeur en Christ. Pas avec ton frère physique. Ton frère physique cessera d'être ton frère s'il n'accepte pas Christ. Parce qu'à l'éternité, tu ne passeras pas avec lui. Mais s'il a Christ, tu passeras l'éternité avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Dans chaque pays du monde, il y a des situations qui révèlent la faiblesse du système gouvernemental. On trouve toujours des problèmes dans les pays. Dans chaque famille, il y a aussi des failles. N'est-ce pas? Dans chaque milieu de vie, il y a toujours des problèmes. Dans l'église, il y en a aussi. Étant donné que l'église est un hôpital. Je vois beaucoup de gens chercher à ce que l'église finisse, ou bien que dans les églises qu'il n'y ait pas de problèmes. Il y aura toujours des problèmes jusqu'à ce que Christ reviendra. Regarde ton prochain, dis-lui, dans l'église, il y aura toujours des problèmes. Vous faites l'erreur de chercher une église où il n'y a pas de problèmes. Il y en aura. Il y a des gens qui n'ont pas voulu le dire. Pourquoi il y aura toujours des problèmes? Je vais vous expliquer. Parce que l'église réunit des chrétiens qui sont des humains. Qui ont la nature, n'est-ce pas, adamique. Ils ont les corps corruptibles. Ils sont sujets à des faiblesses. Ils n'ont pas encore revêtu l'incorruptibilité. Donc, ils sont sujets au péché. Et tant que vous serez sujet au péché, vous pécherez toujours. Mais je vous dis une vérité que vous savez, que peut-être certaines personnes ne veulent pas qu'on en parle. Mais la vérité est que vous allez toujours pécher. Et vous allez faillir par moments. Ça, c'est la nature humaine. Mais nous ne péchons pas par préméditation. Nuance. Amen. Nous ne planifions pas des péchés. Je n'ai pas péché à la salle. Quand je reviendrai de ces côtés, on ne saura pas. Je fais mon péché là-bas. Et quand je reviens ici, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Non. Je ne prémédite pas les péchés. Je ne planifie pas mes péchés. Mais si je succombe dans un péché, ça ne doit pas non plus être un péché qui va détruire mon esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des péchés qui demandent beaucoup d'efforts. Pour les commettre, ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des péchés, des colères, des petites colères, des paroles qui jaillissent de la bouche. Mais il y a des péchés qui demandent plusieurs mécanismes. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Plusieurs mécanismes. Ça demande des déplacements, ça demande
Ça demande un peu de l'hypocrisie. Ça demande qu'on vérifie à gauche, à droite. Ça demande beaucoup de choses. Ce sont des péchés un peu, vous comprenez? Ça demande beaucoup de choses. Ça demande toute une souffrance pour dissimuler les péchés. Mais il y a des péchés que tout le monde peut commettre. Une petite colère, on largue une phrase. Ou des fois on ment. Ça arrive. Ou on accuse quelqu'un faussement. Mais à un certain âge spirituel, il faut arrêter ces choses. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut bien vivre. Il faut savoir parler de Nelly en bien, même lorsque Nelly ne sera pas là. Alléluia. Vous devez bien parler de la sœur Tessie en bien et non chercher à voir, ah moi la sœur Tessie, quand je la vois, elle là vraiment, je la vois seulement comme ça. Tu connais toutes les paires de souliers, des chaussures qu'elle porte. Là, il y a un problème. Les sœurs, les femmes ou les sœurs peuvent tout savoir de tout ce que vous avez porté dans un mois. Les sœurs, vous avez la capacité de tout savoir. Ça ne sert à rien de dire non. C'est vrai. Et ça, c'est aussi la source des problèmes. Ne met personne mal à l'aise de ce qu'il met dans l'église. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui viennent du travail et d'autres traversent certaines situations. Ce n'est pas ton problème. Viens, prie, salue ta sœur, pose la question et prends tes clics, tes claques à la maison. Et là, si tu te préoccupes des sacs que l'autre change, ou bien des sacs qu'elle ne change pas, là commence le problème. Parce que toi, tu as tous tes sacs dans les Gucci. L'autre n'en a pas dans les Gucci. Ce sont des sacs basiques qu'on trouve sur Jean Talon ou sur Saint-Hubert. Donc, toi, tu as les sacs qui coûtent cher. Maintenant, si tu commences à calculer les sacs des autres, tu tomberas dans les problèmes. On peut vivre au milieu des gens en évitant les problèmes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des problèmes avec tout le monde dans la vie. Alléluia. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes à gauche, à droite et vous peinez, vous parlez en langue. Ça doit être gênant. On doit se gêner devant le Saint-Esprit. Je viens, je critique. Et puis quand je viens, Seigneur, je dis, Alléluia, Sandelebe. Oh, répands-toi d'abord. Tu ne peux pas aussi décoller comme ça. Même l'avion, avant de décoller, ça fait quand même des manœuvres. Un mouvement de taxi. On a les taxis. Tu ne peux pas directement, tu commences à prier. Tu n'as même pas confessé. Est-ce que tu as confessé? Avant de décoller en langue, d'abord commence par la confession. Le cœur de l'homme est méchant. L'homme est méchant, je vous assure. Celui qui a commis le premier meurtre, ce n'était pas l'ennemi, c'était les frères. N'est-ce pas? Le premier meurtre de la Bible a été commis par qui? Caïn a tué qui? Son petit frère. L'homme est méchant. La méchanceté est dans le cœur. Tout cela arrive à cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché, on envie la place de l'autre. À cause du péché, on a envie de faire du mal à l'autre. Une sœur est allée en Europe, en voyage. Elle laisse son mari et sa famille. Et puis l'une de ses copines débarque chez elle. Sa copine débarque. Elle vient avec des choses qui nécessitent seulement qu'une femme puisse amener à son mari. Elle amène des choses que seulement une femme peut amener à son mari. Elle vient offrir ça au mari de l'autre. Il y a des choses quand même dans la vie qui nécessitent qu'on soit sage. Toi, si tu te vends facilement comme ça, ta copine n'est pas là, pourquoi tu fais ça? Et dès qu'elle arrive, elle tombe sur la maman plutôt du mari qui était en bon terme avec la femme de son fils. Maintenant, si la femme de son fils n'était pas en bon terme avec elle, elle allait livrer son fils.
Regardez comment il faut bien vivre. Elle était là en Europe en train de faire des courses. Elle ne savait pas que sa meilleure copine avait déjà atterri chez elle. Bien aimé, faites attention dans la vie. Vous ne connaissez pas l'homme. Et ce jour-là, la maman a maîtrisé la jeune. C'est la copine de sa belle-fille. Elle a dit non. Ça, retourne avec. Tu ne verras pas mon fils. Et attends que sa femme retourne. De toute façon, je dirai ça à ma belle-fille. Vous voyez comment les choses se passent. Si vous n'apprenez pas à bien vivre avec des gens, vous raterez même certaines informations. Alléluia. Parce que par moments, nous parlons beaucoup en langue, nous chassons les démons, mais s'il y a certaines choses basiques que nous devons avoir et savoir pour bien vivre dans la société. Alléluia. Une sœur que j'encadrais au début de mon séjour au Canada en 2003, une haïtienne, toute gentille avec sa copine, et sa copine venait souvent chez elle. Et plus tard, elle se rend compte que sa copine était grosse. C'était pas son problème. C'est qui les parents? Oh, c'est pas grave. Après un temps, son mari commençait à devenir un peu colérique. Il se fâche. Oh, mais toi, pourquoi tu te fâches? Et surtout si la fille la débarque chez elle. Le mari râle, s'énerve. Trop de colère qui camoufle quelque chose. La sœur a essayé un peu de calmer la situation. En revenant vraiment entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne te vois pas. À chaque fois qu'elle vient, tu t'agites. C'est quoi les problèmes? C'est comme ça que le mari va larguer l'information comme ça brutalement. Du reste, c'est ma grossesse. C'est moi le père. Vous êtes avec moi? Et ce jour-là, je peux vous assurer que la fille avait fait une dépression. Elle commençait à tout démolir dans la maison. Et elle avait tellement détruit la salle de bain avec les marteaux. Elle avait fait tellement de trous. Et c'était la dépression totale. Je suis allé chez elle vers 2h30, 3h par là, du matin. J'ai demandé aux autres pasteurs, je les ai réveillés, accompagnez-moi quand même pour aller prier, calmer la situation avant que les ambulanciers ne l'amènent. Elle était déprimée. Elle se parlait seule dans la salle de bain, elle démolissait. Elle se parlait seule, elle parlait, elle démolissait. Pourquoi? Parce qu'elle était naïve. Dans sa naïveté, je ne dis pas qu'elle était sage. Dans sa naïveté, elle n'a pas vu venir le mal. Certaines personnes restent des aveugles jusqu'à leur mort. Certaines personnes se dirigent droit jusqu'à la mort. Ne voient pas venir la mort. Moi, j'aime voir la mort de loin. Avant de me laisser aller ou entraîner par les courants. Et ces jours-là, je suis arrivé. J'ai vu la sœur les cheveux en désordre. J'ai dit, Seigneur. Je commençais à la calmer. Je commençais à prier. On a commencé à prier avec les pasteurs. On priait en désordre pour elle. Et jusqu'à ce qu'elle s'est calmée, les ambulanciers sont venus. On l'a amenée à l'hôpital. Tout ça, parce que la même copine qui était venue chez elle, c'est elle qui l'avait introduit. Certaines personnes, il ne faut jamais les introduire chez vous. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Hein. Que faire pour vivre au milieu des gens imparfaits et d'un système peu fiable? Faut-il créer un autre monde sur Jupiter afin d'y installer un monde meilleur où nous pouvons rester dans ce même monde qui est la Terre et vivre dans la différence? Est-ce qu'il faut aller sur Jupiter ou bien sur Mars? Je ne supporte plus le monde, je préfère aller ailleurs. Le monde meilleur, c'est le paradis. Et tant qu'on n'a pas encore accès au paradis, nous pouvons amener le paradis sur la terre dans nos vies. Nous pouvons vivre la vie du ciel sur la terre. Donc, ça nous prend de changer nos vies. Par moment, on n'a pas besoin de changer les autres parce que les autres n'auront du mal à changer. On a besoin de se changer soi-même. De développer des valeurs et des qualités qui vont vous permettre de savoir vivre avec les gens. Parce que si vous ne changez pas votre être intérieur, vous aurez du mal à vivre avec certaines personnes. Parce que remarquez, j'ai compris une chose. Si vous cherchez à tout vérifier, tout faire, tout savoir, vous risquez de créer un grand feu.
Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Vous pouvez avoir raison dans une situation donnée. Vous revendiquez votre droit ou votre raison. Dès que vous commencerez à le faire, la personne fautive peut aussi riposter. Mais forcément, suivez-moi très bien, et vous discréditer ou vous salir. Par moment, laissez au temps le temps. Et vous verrez ce que Dieu fera. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de vous agiter pour les fausses accusations, les dires des gens sur votre personne. Taisez-vous et continuez à servir Dieu. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas s'asseoir là pour se justifier auprès de tout le monde. Non, si tu as entendu ça, c'était passé. Si tu as appris ça, c'était passé. Si tu as appris ça, tu vas mourir en train d'expliquer aux gens. Tu seras en train d'expliquer les 99 personnes. Si tu vois ça, tu meurs. Tu meurs. Pourquoi? Parce que tu veux expliquer à tout le monde. Tu ne peux pas expliquer à tout le monde. Il y a des gens qui sont barricadés pour ne pas vous croire. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des gens qui ne vont jamais vous croire. Ne vous efforcez pas pour les convaincre. Je ne peux pas être pasteur de quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne m'aime pas, il ne peut pas être mon fils spirituel, ma fille spirituelle. Je ne peux pas être pasteur de quelqu'un qui me boude déjà. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Si quelqu'un qui ne vous aime pas cherche à être votre ami, c'est pour vous tuer. Judas ne viendra pas à côté de Jésus pour accompagner Jésus dans la gloire. Dans sa tête, c'est pour le vendre. Et dans sa tête, c'est toujours pour créer des problèmes. Il sera là toujours en train de contester. Mais les parfums là, il ne fallait pas les casser, il ne fallait pas les jeter. C'est de l'argent, on pouvait donner ça aux pauvres. Ça, c'est le rôle de Judas. Il sera là tout le temps pour voir des erreurs autour de Jésus. Quand Jésus accepte les parfums, il trouve Jésus charnel. Lui, il est plus spirituel que Jésus en ce moment-là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est ça le rôle de Judas. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens qui ne vous aiment pas. Mais vous pouvez vivre avec eux dans la sagesse. Certaines personnes, il ne faut pas les suivre. Vous devez les regarder, qu'ils accomplissent leur plan. Jusqu'à la fin, laissez-les faire leur plan. Et dès qu'ils arriveront à la fin, acclamez. Vous allez voir ce que Dieu fera avec vous. Alléluia. Judas croyait gagner sa vie en vendant Jésus. Il a été déçu de voir ce que Dieu avait réservé. À travers les plans du diable, Dieu a un plan pour te sortir. Mais il faut être sage. Je dis à quelqu'un qu'il faut être sage. Dis à ton voisin, il faut être sage. Plusieurs personnes sont dégoûtées de vivre au milieu de la haine, de la jalousie, des fausses accusations, de l'envie, des querelles, des compétitions, des divisions, des soupçons, des murmures, d'empoisonnement, de meurtre. Plusieurs sont dégoûtés de vivre dans un monde où il y a l'empoisonnement, les crimes, le meurtre, la jalousie, les querelles inutiles. Les gens sont fatigués de vivre au milieu de la jalousie. Des gens qui ne vous aiment pas. Pour rien. Vous ne savez pas pourquoi. Des gens qui ne sont pas contents lorsque vous êtes maquillés. Des gens qui ne seront pas contents demain lorsque vous serez sans maquillage. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais ils sont comme ça. Ils ne veulent pas seulement vous voir. Mais toi aussi, tu ne dois pas disparaître parce qu'eux ne t'aiment pas. Alléluia. Tu peux faire ton monde sans dépendre des gens qui ne t'aiment pas. J'ai compris ceci. Que je n'ai pas besoin de tout le monde pour être heureux. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour être heureux dans ta vie. Tu as besoin de bonnes personnes, des gens qui t'aiment, qui croient en toi. Et c'est tout. Tu es dans ton monde. Vis avec ces gens-là. Si tu veux renouer avec certaines relations, mais des gens qui ne t'aiment pas, tu auras plus de problèmes demain. C'est pour cela que lorsque Dieu nous accorde certaines séparations avec certaines personnes dans la vie, il faut vraiment en profiter. Il ne faut pas forcer les choses. Parce que par moment, Dieu peut nous séparer d'une relation ou de certaines personnes parce qu'il nous épargne de quelque chose de grave encore, de pire dans les jours à venir. Et je n'en souffre pas. À un moment donné, lorsque je grandissais, je commençais à me dire, lorsqu'on était des enfants, je voyais ça. Mais maintenant, je ne vois pas ça. Donc, non, j'ai compris, non.
grandis Thierry, c'est fini. Les temps finissent par révéler la nature d'une personne. Les temps finissent par révéler le cœur d'une personne. On comprend et on ne connaît jamais le cœur d'une personne en un jour. C'est avec le temps. Reste avec un homme, reste avec un humain, c'est là que tu comprendras son cœur. Le cœur de l'homme est méchant, il est tortué par-dessus tout. C'est Dieu qui parle et ce n'est pas moi qui écris. Même Dieu qui est aux cieux, il dit, je sonde le cœur de l'homme. C'est-à-dire, il fait un effort de sonder parce que l'homme cache les choses. Dieu sonde pour percer le cœur de l'homme. Il sonde les reins. L'homme est dangereux. Je dis que l'homme est dangereux. Abel n'a pas été tué en dehors de la communion avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Il revenait de l'adoration. Et tous venaient de la présence de Dieu. Il était agréé par Dieu. Dieu l'avait accepté dans sa présence. Son offrande était aussi agréée et agréable. Mais lui, il a été tué. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à Abel, c'est sa faiblesse. Comment Abel pouvait laisser son frère lui donner des coups et mourir? Je ne suis pas content de ce qu'Abel a fait. Parce qu'Abel, il vient d'adorer Dieu. Dieu vient de l'agréer. On l'agrée, lui, il est content, c'est fini. Non! La joie d'être agréé, oui, mais sois prudent. Parce que l'autre n'a pas été agréé. Faites attention. Lorsque vous commencez à entrer dans votre gloire, faites attention aux réactions de certaines personnes. Faites attention. Lorsque tu entres dans ta joie et que tout le monde est censé t'acclamer, t'encourager, t'apprécier, mais les gens réagissent mal, ces gens-là ne sont pas tes amis. Et ne blague pas avec ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te maries aujourd'hui. Tu célèbres ta fête. Tu vois quelqu'un qui vient là. Bon, félicitations. Ah! Fais quoi? Félicitations. Félicitations. Oh, mais tu es dans la joie ou bien tu es mécontent? En fait, même l'attitude faciale d'une personne peut nous révéler l'état de son cœur. Donc on ne doit pas vivre par naïveté. Ne meurs pas par erreur, par naïveté. Tu achètes une belle voiture Lamborghini. Tu débarques avec ta voiture ici. Vous descendez, nous trouvons le frère Alphonse avec sa belle voiture. Est-ce un péché? Pourquoi pas dire, ah frère, une belle voiture? On dit, ah, il faut savoir certaines personnes comment est-ce qu'ils achètent des voitures. Regarde. Ça c'est le cœur de l'homme. Ça c'est la méchanceté. Oh, tu veux qu'il t'explique les mécanismes qu'il a fait pour avoir la voiture. Ce n'est pas ton problème. Ton problème c'est de dire, frère, félicitations. La Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux-là qui se réjouissent. Pleurez avec ceux-là qui pleurent. Toi, ton frère se réjouit. Il est bien habillé. Toi, tu te dis, ah, ce costume, vraiment, c'est bien, mais, tu vois, les filles, là, moi, je n'ai pas. Oh, regarde. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Il ne faut pas faire ça. Il faut savoir être naturel. Manifester la joie quand l'autre est dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, si ton cœur est triste, lors de la joie de l'autre, tu es dangereux. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, je rigole et j'observe beaucoup de choses. J'ai béni le Seigneur parce que l'âge m'a appris beaucoup. L'âge m'a appris beaucoup. Les années m'ont beaucoup appris. J'ai appris beaucoup. J'ai appris à observer. Raison pour laquelle je vous ai dit, vous allez lire ça, vous allez comprendre. J'ai appris à observer les hommes. Avant que Dieu me parle, j'observe beaucoup. Alléluia. Il faut apprendre à observer les gens. Plusieurs n'observent pas. Vous organisez votre fête d'anniversaire. Les gens débarquent chez vous, dans votre salle d'anniversaire. Vous êtes dans la joie. Et vous voyez quelqu'un qui arrive là, ou bien des gens qui arrivent, comme si on les a forcés de venir. Et qui commencent à critiquer votre fête. Faites attention. Faites attention.
Lorsque votre bonheur commence à déranger le cœur des autres, faites attention. Celui qui sera dérangé par ton bonheur est un ennemi. C'est un ennemi potentiel, c'est un danger imminent. Il vient pour te détruire. Celui qui n'est pas dans la joie de la voiture que tu viens d'acheter peut te faire du mal demain. Si quelqu'un souffre de ta joie, de ton bonheur, c'est qu'il n'est pas un ami. Il faut être sage dans la vie. Je vois beaucoup de gens voir de l'argent et organiser tout le temps des fêtes, des rencontres parce qu'on a à dépenser. Mais tu te réjouis avec des gens qui voient ton argent, mais qui ne t'aiment pas. Les jours que tu n'en auras pas, c'est là que tu comprendras le cœur de l'homme. Celui qui t'appelle seulement mon ami, mon ami, mon ami, est-ce qu'il t'aimera lorsque tu n'auras plus? Par moments, nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas la sagesse, alors que Dieu nous a donné la sagesse. Certaines personnes vont vous séparer de certaines personnes, d'autres personnes, parce qu'ils ont des intentions dans la tête. Un jour, une sœur s'attachait à une autre sœur. Cette sœur s'attachait à une autre sœur pour des intentions, mais la sœur là croyait que c'était sa copine. Elle était très attachée à la sœur en question. Elle se parlait beaucoup, elle se fréquentait. On pouvait les voir qu'à deux. On pouvait dire, hey, ils sont des copines. Ils étaient tous ensemble. Mais un jour, une autre sœur va dire à la plus jeune, toi tu ne sais pas que l'autre s'attache à toi parce qu'elle pense que tel frère veut t'aimer. Raison pour laquelle elle s'est accrochée à toi, parce qu'elle veut vérifier si réellement tu as une relation avec l'autre. Parce qu'elle, elle veut que l'autre la puisse l'aimer. Oh, est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Une histoire vraie. C'est une copine de ma femme. C'était parmi qu'on était à l'église aussi. Vous voyez comment les choses se passent? Elle est venue s'attacher à elle parce qu'elle avait un plan dans la tête. Je deviens sa copine, je veux savoir si tel autre frère. Le frère en question, c'était même pas moi. C'était quelqu'un d'autre. Non, c'était pas moi. Moi, à ce moment-là, je ne pense même pas que je m'étais prononcé. C'était pas moi. J'étais innocent. Bien, mais la vie est compliquée, bien aimé. Il faut être sage. Alléluia. Il faut être sage. Elle ne voyait pas que l'autre était à côté pour la sonder. Mais à côté d'elle, elle manifestait de l'amour amical. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Elle vérifiait sa relation avec un autre frère pour s'assurer s'il y avait quelque chose ou pas. Mais c'est une grande personne qui va l'informer de faire attention parce qu'elle avait déjà vu ça et elle avait eu l'information. L'insensé ne voit pas le mal venir. Les sages voient le mal de loin et ils se cachent. Vous n'êtes pas obligé de mourir avant votre temps. Par moments, les morts qui arrivent dans le monde, ça n'arrive pas seulement parce qu'ils sont des sorciers. Nous avons trop accusé les sorciers. Par moments, ça n'a rien à voir avec les démons, les sorciers. C'est notre mégestion, notre ignorance, notre manque de savoir-vivre qui nous dirige directement à la mort. Vous entraînez tout le monde chez vous. Si vous allez quelque part avec ma femme un jour, on a vu vraiment les enfants, des jeunes couples. Certains jeunes couples, vraiment, waouh, ils ont voulu faire un peu le système Hollywood, ou quoi, dans hollywoodien, tout ça. On arrive, on va vous présenter notre chambre. Et j'ai vu les copines entrer dans la chambre, et les copines de la fille entrer dans la chambre, tout le monde dans la chambre en train de se parler dans la chambre. Je dis, Seigneur Jésus. Moi, je vois le mal, mais elles ne voient pas le mal. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas faire. Hein. La chambre, ce n'est pas un lieu qu'on fait entrer tout le monde. Il y a certaines, même si vous avez bien décoré votre chambre, ça doit rester entre vous. Souffrez de ça.
Ou si tu ne veux pas, ne décore plus ta chambre. Comme ça, tu n'auras pas l'obligation de faire entrer tout le monde. Venez voir ma chambre. Ou bien tu veux parler, viens, on va parler un peu dans la chambre. Parce que tu sais que la chambre est quand même luxueuse, tout ça. Stylée. Avec un lit queen. Et tout ce qui est autour, c'est super. Mais après quelques temps, des problèmes ont jailli dans la maison. Des problèmes quoi? D'infidélité. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Je ne dis pas que c'est ça qui a fait entrer le mal, mais je dis que ce sont des signes qui ne trompent pas. Tu ne peux pas amener chez toi et présenter à ton mari, tu es une femme, une servante, une chrétienne. Tu présentes une femme qui n'a pas une vie correcte, mais tu l'amènes chez toi. Tu auras des problèmes. Tu ne peux pas présenter à ta femme un ami bandit qui n'est juste un dragueur. Et tu l'amènes chez toi. Ce ne sont pas des amis à amener à la maison. On traite avec ce genre de personnes très loin. Sans qu'ils ne connaissent chez toi. Oh mon cher, tu habites où? J'habite un peu vers là. Mais si tu veux, je vais t'appeler. Tu traites avec lui au téléphone. Certaines personnes ne sont pas des gens amenés à la maison. Oh, c'est mon ami de l'époque. Oh, va les retrouver d'abord là-bas si tu m'entends. Parle au tu m'entends. Essaie de les checker avant de les présenter à la maison. Tu as amené une bombe à la maison et vous commencez à pleurer demain. Il y a des gens qu'il ne faut pas introduire dans son couple. Des ennemis de famille, il ne faut pas les amener chez vous. Le cœur de l'homme est méchant. Certaines personnes vont vous voir, ils voient déjà... le frère là avec sa femme, il s'aime bien. Mais moi, je vais faire... Il y a des jaloux naturels. Il y a des gens qui ont la jalousie naturellement. C'est comme un don satanique dans leur famille. C'est un don. En fait, c'est un don. Je ne dirais pas une grâce. Mais c'est comme une malédiction. Mais c'est une grâce satanique. Le diable leur a fait grâce d'avoir la jalousie. Ils ont la jalousie naturellement. Ils ont la grâce satanique d'être jaloux. De telle sorte que pour eux, haïr, détester, manifester la jalousie, c'est normal. Ils ne supportent pas la joie de l'autre. Tu t'habilles, tu fais des mèches, des stress. Vous ne savez pas, avec les mèches là brésiliennes, il y a des démons. Là, mais la personne va oublier. Elle-même va faire les brésiliennes après 3 mois. Parce qu'elle t'a envié, elle oublie qu'elle va faire ça. Laissons là le temps. Vous allez voir. En fait, elle s'est retrouvée en toi. Elle t'a envié. Mais elle ne savait pas comment faire. Alors elle préfère te vilipender, te décourager, te montrer que ce n'est pas bien. Mais elle veut faire comme toi. L'homme est méchant. Tu parles d'un petit sujet qui concerne ta vie. Ah, moi je fais seulement ça. Moi je n'aime pas ça. Mais tu le vois demain, il fait ce que tu viens de dire. Oh, mais tu n'aimes pas ça, mais comment tu as fait ça? Maintenant, reprends encore, fais encore. Tu vas encore observer. Tu reprends encore autre chose. Dans la vie, on a des imitateurs. Mais certains imitateurs sont des jaloux. Il y a des imitateurs envieurs seulement. D'autres des jaloux qui sont prêts à aller plus loin avec les actes. C'est pour cela qu'il faut être très sage dans la vie. Très sage dans la vie. Certaines personnes, lorsque vous voulez vous séparer d'eux, évitez-les dans le calme, dans la paix. Ne vous séparez pas dans la colère. Parce que ce sont des gens qui peuvent vous pourrir la vie. Parce que j'ai compris que dans le monde, les gens croient à ceux-là qui parlent trop fort. L'homme oublie rapidement la vérité. Tu peux être là avec ta femme, tu lui montres que tu l'aimes, tu es bien avec elle. Mais les jours qu'elle va prendre une bêtise, elle ne va même pas vérifier. Mais tu as fait ça, sans vérifier. J'étais avec un pasteur un jour, on était dans un train. On revenait d'une convention un jour, on a prêché quelque part. On revenait, on était plusieurs hommes de Dieu. Et on était dans le train, on parlait dans le train, tout ça. Et
Un homme de Dieu nous a raconté l'histoire. Arrivé, alors qu'il était en mission en Afrique, sa femme l'a appelé pour lui dire, reviens vite ici, parce que ta fille là t'attend ici. Il dit, quelle fille? Il dit, tu pensais que je n'allais pas savoir. Et dès qu'il rentre, sa femme lui dit, ta fille t'a appelé ici. Elle a dit que sa maman, elle a donné toutes sortes d'informations. Le pasteur a dit, ah bon, donne le numéro qu'on l'appelle et qu'on vérifie ça. Or, c'était un coup monté par d'autres serviteurs de Dieu qui voulaient déstabiliser sa maison afin de déstabiliser son ministère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. L'homme est méchant. Et lorsque le pasteur expliquait, il a dit, ils ont fait ça. J'ai compris, j'ai dit à ma femme, regarde comment tu as agi. Tu t'es agité, tu m'as appelé en Afrique, tu as dit des choses alors que ce n'était pas ça. Ne tombez pas seulement par les premières phrases que vous écoutez dans la vie. L'homme est méchant dans les cœurs. J'insiste que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme peut vous tuer tout en étant avec vous. Alléluia. L'homme peut te faire du mal. C'est lui qui va te mettre le poison dans l'eau. Ce ne sera pas un ennemi, parce qu'un ennemi ne peut pas t'approcher. Mais vous le savez, non? Un ennemi ne t'approche pas parce qu'il est déjà loin. Il ne peut pas t'empoisonner. Mais celui qui va t'empoisonner, c'est celui qui est proche de toi. Celui qui est proche de toi est plus dangereux que l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est loin. Tu le gères de loin. Mais celui qui est proche de toi est plus dangereux. C'est pour ça que dans la vie, toutes les relations ne sont pas des relations conservées. Toutes les relations ne sont pas des bonnes relations. Prenez le temps d'étudier les gens qui sont autour de vous et que vous introduisez dans votre sphère de vie. Prenez le temps d'étudier les gens que vous amenez chez vous à la maison. Prends le temps d'étudier les personnes que tu veux présenter à ta femme, à ton mari. Parce que certaines personnes sont des envieurs, sont des dragueurs. Tu présentes à ta femme, il commence à déranger ta femme. Et si tu as une mauvaise femme, elle va se taire. Elle va se taire. Eh bien, elle va commencer à dire, je ne vais pas, mais... Elle doit dire. Certaines amies, il ne faut pas les introduire dans votre maison. Parce qu'elles vont faire des yeux doux à votre mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez savoir gérer vos relations. Quand tu reçois les gens chez toi, commence par la prière. Prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous limitons nos relations, notre conversation dans les choses qui édifient. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Nous ne voulons pas passer le temps à parler du mal des gens, parler du nom des gens, à critiquer, à manifester des mauvaises choses au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette conversation dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bienvenue chez moi. Maintenant, commence des mauvaises choses. Alléluia. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver en train de parler de mauvaises choses et vous allez vous suyer. Vous allez suyer votre esprit parce que vous êtes en contact avec une personne qui est aigrie, qui a un mauvais cœur. Comment vivre avec les autres? La parole de Dieu ne nous invite pas à créer notre monde parfait, mais elle nous invite à savoir vivre en paix avec tous afin de plaire à Dieu. Cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Il faut chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans la vie, vous n'êtes pas obligé de tout savoir et de tout suivre si vous tenez à la vie. Il y aura toujours autour de nous des faux amis. Il y aura toujours autour de nous des faux frères, des traîtres, des faux disciples et des infiltrés en mission pour vous détruire. Cette réalité ne changera pas aujourd'hui, mais nous pouvons vivre sans se laisser détruire par cette réalité mauvaise. Le Seigneur nous demande aussi d'avoir la prudence afin de bien vivre avec les hommes sur la terre. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera pas lorsque tu lui présenteras des cadeaux. Ce n'est pas parce que tu vas lui donner des cadeaux qu'il va t'aimer. On ne force pas l'amour. Celui qui ne t'aime pas naturellement, c'est tout, c'est tout. Ne force pas l'amour. Si quelqu'un te manifeste déjà
la haine et que la personne ne t'aime pas, tu n'as pas besoin d'haïr la personne, mais tu as besoin d'éviter la personne. Parce que si tu développes la haine, tu vas laisser la place à Satan. Et c'est là que l'ennemi va profiter. Tu n'as pas besoin de faire de ton ennemi ou de la personne qui veut te détruire un ami. Mais tu n'as pas besoin de les détruire. Alléluia. Dans certaines réalités, c'est ça même les combats intelligents. Dans les combats intelligents, vous n'êtes pas obligé de descendre dans les injures. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Les combats spirituels, c'est pas seulement au nom de Jésus, j'ai été ça, sors de ma vie. Tu ne vas pas vous n'allez pas m'avoir. On peut déclarer toutes ces choses. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Certaines choses ne vont pas changer si nous on ne change pas. Si je change mon cœur, j'adapte mon cœur à bien vivre avec les gens, je saurai comment vivre avec tout le monde. Alléluia. Change ton cœur et tu verras comment tu changeras ta façon de vivre avec les autres. Parce que certaines personnes ne changeront pas par rapport à leur prédisposition de cœur. Mais toi, change ton cœur pour bien vivre avec eux. Alléluia. Et tu sauras bien vivre dans la paix. C'est possible de vivre en paix sur cette terre. Le Seigneur nous demande d'avoir la prudence afin de bien vivre avec les hommes sur la terre. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera pas lorsque tu lui présenteras des cadeaux. L'amour doit être naturel envers les autres. On ne force pas l'amour. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu sois mon ami, mais s'il ne veut pas, laisse-le. Oh, moi je trouve qu'avec toi notre amitié va se faire. Mais s'il ne t'aime pas, laisse l'amitié là. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va t'enterrer. Je vais vous dire ceci. En faisant des bonnes choses aux gens, ce sont les mêmes personnes qu'on a aidées qui sont venues tuer les autres qui les ont aidés. C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Et vous devez apprendre dans la vie que les bonnes choses que vous faites envers les gens ne vous donnent pas la garantie d'être protégé. Si quelqu'un est mauvais, il est mauvais. Mais c'est à vous de savoir comment vous protéger vous-même. Alléluia. Ce qui est vrai dans tout ça, c'est que Dieu jugera l'homme et même les actions secrètes de son cœur. Amen. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur est méchant et c'est Dieu qui les connaît. Dieu sonde nos cœurs. Dieu voit qu'on a des choses dans le cœur. Dieu voit qu'on a des mauvaises choses, des haines, des jalousies, de l'envie, le meurtre, l'adultère, toutes ces choses dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. Il y a des gens qui ruminent seulement comment vous détruire. Il y a des gens qui ruminent seulement. Il y a des gens, lorsqu'ils regardent, ils ne pensent qu'aux choses qui ne sont pas dignes de dire ici. C'est dans le cœur toujours de l'homme. Le cœur cache beaucoup de choses. Et c'est à nous de savoir comment gérer nos relations. Quelqu'un d'autre va te regarder, une sœur, il te regarde, toi tu penses qu'il te voit une sœur, lui il ne te voit pas comme une sœur. Lui il voit autre chose. Le cœur cache beaucoup de choses. Alléluia. Bien aimé, certaines douceurs de personnes ne veulent pas révéler l'état de leur cœur. Le cœur de l'homme se révèle au fil des années. Au fur et à mesure que tu seras avec quelqu'un que tu le connaîtras. Tu ne connais pas la personne qui est à tes côtés. Même moi, je l'ai dit, je connaissais ma femme, oui, mais en vivant avec ma femme, j'ai connu ma femme bien. C'est comme ça la vie. Parce qu'en vivant avec une personne, tu apprends à connaître la personne. Ça ne sera pas tout le temps parlant langue. On ne va pas parler de ça. Mais est-ce que tu n'as pas préparé? Il n'y a pas besoin de la prière là. Écoutez, on ne doit pas prier pour que tu prépares. Donc tu dois savoir préparer. Vous voyez? Tu peux voir une belle femme. J'ai vu des jeunes vraiment très pressés de faire les choses sans calculer, sans réfléchir. Une jolie femme, tu aimes. Parce qu'elle est, oh, il est vraiment, oh là là, mon Dieu Seigneur, tu m'as béni. Il t'a béni, oui. Mais est-ce qu'elle sait faire la cuisine? Rien. Ne serait-ce que les tilapia, elle ne sait pas préparer. Si on lui donne de faire une sauce là, ça sera ridicule. On te dit, prépare les feuilles de manioc. Tu ne sais pas comment préparer les feuilles de manioc. Que même moi, le pasteur, je maîtrise bien.
Regardez, il y a des choses basiques que vous êtes censés comprendre. Ne pensez pas que quand vous voyez toutes les femmes belles ou bien toutes les jeunes, c'est qu'elles maîtrisent préparer. Non! Tu vas te marier, tu te retrouves là avec elle. Elle commence à te commander les pizzas. Elle connaît tous les numéros des Domino's. Elle connaît les Pizza Hut. Elle connaît tous les kebabs. Elle connaît tous les petits restaurants pour te commander des choses. Les restaurants haïtiens, elle connaît tout. Des Chinois, des rapides vite fait. Tu vas manger pas mal de choses. Et tu vas te retrouver que tu as une femme qui n'a pas été préparée pour le mariage. L'apparence est souvent trompeuse. Le choix ne se fait pas par rapport à l'apparence. Le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. La même fille là qui te parle, oh chérie, je t'aime. Mais est-ce qu'elle s'est préparée? Préparer. Faire du riz bien séparé, un à un. Mais donne-moi les riz là, je vais te faire ça. Tu vas regretter. Donne-moi les riz, tu comprendras. Je te fais les riz là, tu prépares, je prépare ça très bien. Je te l'ai dit. Je sais m'en sortir avec les riz. Tu me mets la semoule, je fais. Tu ne vas pas m'en voir. J'ai été préparé à vivre comme ça. On m'a appris déjà à la maison par mes parents. Non, je n'ai pas de machine à laver pour les habits. Ça ne me tue pas. Je prends les habits, je mets dans les trucs, je nettoie. C'est fini. Apprêté pour vivre. Maintenant, toi, tu peux prendre une personne qui n'a pas été préparée pour le mariage, qui a été préparée dans le maquillage, mais pas pour le mariage. Maquillage impeccable. Préparation cuisine, zéro. Si tu ne sais pas préparer, ma soeur, commence à chercher à savoir préparer. Ne viens pas nous dire que tu veux te marier alors que tu ne sais pas faire la cuisine. Vous allez manger quoi à la maison? Vous n'allez pas tout le temps manger des pâtes, hein? Je vous assure. Pas tout le temps des pâtes. C'est trop facile pour les préparer. Pas tout le temps des pâtes, hein? Pas des boîtes de conserve, hein? Il faut savoir préparer. Alléluia. L'apparence trompe souvent. Si tu ne sais pas des choses, apprends dès maintenant. Mes soeurs nettement mariées, j'insiste, qu'on ne vienne pas nous voir. Oh non, parce que tu vois la sœur là, il ne s'est pas bien préparé, mais non, ma sœur, ça va faire une honte. Ne te gêne pas. Il ne faut pas entrer dans le mariage par orgueil, par compétition. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, c'est ta vie. De toutes les façons, l'homme là que tu vas épouser saura que tu ne sais pas préparer. Il le saura. Tu ne peux pas fuir ça. Il le saura. Si tu prépares mal la semoule, il saura que tu ne sais pas préparer. Si il aime la semoule, il saura. Moi j'aime les riz, tu ne peux pas m'avoir dans les riz. Je vous assure. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut savoir. Ne suivez pas les apparences des gens. Oh non, je vais épouser parce que c'est un bel homme. Il s'habille bien, il est classe. Il est classe, mais est-ce qu'il est classe dans les cœurs? Parce qu'on vit avec les caractères. Est-ce qu'il est classe? Ou bien dans les mariages, il va commencer à t'insulter tous les jours. Un jour, je parlais avec un jeune couple chez moi en salon. Et le mari regarde la fiancée, il la traite de bourrique devant moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai un problème avec ce couple. Il n'y a pas d'avenir. Comment tu peux traiter la femme que tu veux épouser dans quelques jours de bourrique devant moi, le pasteur? Vous aussi les sœurs. Je me suis dit, je ne vais rien dire, mais elle-même, la sœur, est censée savoir. Vous aussi les sœurs, vous devez savoir. Il faut vous faire respecter. Parce qu'on pense qu'on a dit qu'on va t'épouser, maintenant tu acceptes qu'on te jette même la boue sur toi. Tu as raté la vie. Non, tu n'as pas raté la vie. Tu es une belle personne que Dieu va bénir avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas raté la vie. Ne te vends pas moins cher parce que quelqu'un veut t'épouser, il veut t'humilier. Je te sauve, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Mais tu veux m'épouser, c'est parce que tu as besoin de moi. Alléluia. Parce que tu as besoin de moi. Alors respecte-moi. Alléluia. On peut être un beau mari, un beau frère, un beau garçon, être un vivant dans les couples. Alléluia. Et j'insiste aujourd'hui qu'il faut avoir un bon cœur.
Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne seras pas vivable. Tu seras invivable. Donc tu peux être bien. Quand les gens te voient, ils disent, oh, lui il est tout le temps parfumé. Le parfum, la qualité qu'il met, c'est piquant. On peut tout dire. Ça rejoint. Oh, ça va. Mais est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est vrai avec sa femme? Des fois, on est doux avec les filles à l'extérieur. Mais à la maison, on n'est pas doux. On est doux avec les gens à l'extérieur. Bonjour ma soeur, ça va? Avec des politesses un peu juste à l'extérieur pour bien vendre son image. Alors qu'à la maison, dès qu'on arrive à la maison, on prend les choses, on jette. On commence à gueuler maintenant. Toi, je t'avais dit. Bien aimé, il faut éviter ça. Tombe sur une mauvaise personne, tu vas pleurer toute ta vie. Tombe sur une mauvaise personne, tu pleureras toute ta vie. Mais tombe sur une bonne personne, tu seras dans la joie. C'est pour cela, l'homme ne te présentera jamais son cœur lorsqu'il viendra auprès de toi. En amitié, en fraternité, ou même dans une relation amoureuse. L'homme ne te révélera jamais son cœur. Tu connaîtras le cœur de l'homme au fil des temps. Et si tu es observateur, si tu es sage et vigilant, c'est là que tu comprendras. Raison pour laquelle, pour les fiançailles, le mariage, on demande une période, n'est-ce pas, d'apprentissage. Où l'apprentissage ne veut pas dire aller loin. Ce n'est pas cet apprentissage-là. Je parle, il ne faut pas interpréter mal ce que je dis. Donc, une période durant laquelle on se côtoie pour se comprendre bien. On se parle, ça reste verbal cette période. Verbal. Une converse dans des relations mascoutes, verbales, on se limite là, on ne va pas très loin. On attend le mariage et la bénédiction officielle. Il ne faut pas court-circuiter les choses. Parce qu'il y a des gens qui ont court-circuité et puis ils commencent à regarder. Mais je ne savais pas, mais tu ne savais pas, tu sors de là. Bredouille, tu pleures maintenant. C'est pour ça qu'il faut se protéger jusqu'à la dernière minute. Alléluia. Protégez-vous, restez correct, bien-aimés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur nous demande d'avoir la prudence afin de bien vivre avec les hommes sur la terre. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera pas lorsque tu lui présenteras des cadeaux ou lorsque tu lui présenteras des choses. Il ne va toujours pas t'aimer parce que son cœur est rempli de haine. C'est comme ça qu'il est. Si quelqu'un ne vous aime pas, continuez de vivre, mais en dehors de son environnement. Car la haine dans le cœur de l'homme ou quelque chose de semblable peut le pousser à des actes de destruction. Faites attention. Celui qui ne t'aime pas, ce n'est pas ton ami. Quitte son environnement, vis dans la paix, continue à faire ta vie. Alléluia. J'insiste que vous n'êtes pas appelés à être amis à tout le monde. Oubliez ça. Vous n'êtes pas appelés à être amis de tout le monde. Vous pouvez vivre avec des gens qui sont vos amis et qui vous croient et qui vous aiment. Si quelqu'un ne croit pas en toi, ne t'aime pas, ne fait que parler du mal de toi, c'est pas à toi de cette personne. Mais reste en paix. Reste en paix. Je ne dis pas vis dans la haine. Reste en paix avec la personne, mais c'est pas toi. Matthieu 10, verset 16 à 26, la Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Avoir la simplicité, mais avoir la prudence aussi. Soyez simple. Vous n'êtes pas obligé d'être orgueilleux. Vous n'êtes pas obligé d'être rempli de vous-même. Soyez simple. Mais soyez trop prudent, s'il vous plaît. Prudent, je vous assure. Mettez-vous en garde contre les hommes. Faites attention aux hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Verset 21, je vais sauter ça. Le frère livrera son frère à la mort. Est-ce que vous voyez ça, verset 21? Le frère livrera son frère à la... Donc il n'aura plus les sentiments de faire du mal à son frère. Il n'aura plus les sentiments de protéger son frère. Et le père, son enfant.
Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc il y aura division totale, destruction totale. Soyez prudents. Nous sommes au milieu des loups. Nous sommes dans un monde où les hommes sont méchants. Vous serez haïs de tous. Ne cherchez pas que tout le monde vous aime. J'ai compris que Obama ne passera pas le temps à répondre à tous ceux qui le détestent. Il ne cesse pas d'être le président des États-Unis d'Amérique. Alléluia. Il ne peut pas suivre tout le monde. Sinon vous aurez trop de problèmes dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas suivre tout le monde. Si vous devez suivre tout le monde, vous aurez beaucoup de problèmes. Traitez les problèmes qui vont aider les pays à bien fonctionner. Et que tout le monde marche bien. Il y aura toujours des opposants dans la vie. Alléluia. Il y aura toujours des gens qui diront, ah, ce maquillage là c'est pas bon. La coupe là des cheveux c'est pas, ça te va pas. Les costumes là. Il y aura toujours des gens qui seront là comme ça pour faire des remarques, mais ne les suis pas. Ne dépend pas des avis des gens pour être heureux. Ne dépend pas des avis des gens pour être dans la joie. Ta joie doit commencer par toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre lorsque tu te mires, lorsque tu te regardes sur un miroir, à t'apprécier toi-même. Dis que c'est une belle femme. C'est un beau garçon. Je suis béni. Et tu sors. Tu dois te convaincre que tu es bien avant d'entendre les gens le dire. Sinon, si tu dépends des gens, si tu arrives quelque part maquillé, bien habillé, tu sais que tu es joli, mais personne ne te dit quelque chose. Il ne faut pas en souffrir parce que toi-même tu sais que non, tu as cartonné. Excusez un peu l'expression. Tu sais que tu as cartonné parce que tu le sais. Maintenant, ça c'est une information que tu dois avoir en toi. Tu ne dépends pas des gens. Maintenant vous allez voir des gens, hey, je suis là, il n'y a personne ne m'a vu. Hey, Seigneur, cette église-là, tout le monde est méchant. Toi tu étais venu pour que les gens te voient. Toi-même, quand tu t'es miré là, lorsque tu t'es regardé, tu ne te voyais pas que tu étais belle. Mais tu devais t'apprécier, tu pouvais dire, oh, Dieu a créé une femme. C'est un tel, toi mais tu prononces ton nom, et puis tu sors. Maintenant quand tu viens, même si les gens ne te croient pas, c'est pas un problème.